C'est un hommage à Alain Chardon que je vous propose en cette matinée sur Air Courchevel. Alain Chardon qui nous a quittés cette semaine à 69 ans et pour qui une célébration est organisée cet après-midi en l'église de Saint-Bon à 14h15. De toute sa vie, Alain Chardon n'a laissé personne indifférent. Et comme au cours des 30 dernières années, vous avez pu régulièrement l'entendre sur notre antenne, nous avons décidé de vous faire revivre certains de ces moments. Si Alain Chardon était un fou de nouveautés, il adorait aussi la tradition et avait créé l'association La Route des Tomes pour mettre ses pas dans ceux de ses aïeux. En 2013, La Route des Tomes fêtait ses 20 ans et il nous en parlait. Alors l'origine, c'est nos ancêtres qui allaient vendre des fromages chaque automne, faisaient des caravanes avec leurs mules et allaient vendre des fromages à Turin. Et j'ai découvert un jour en revenant de Val d'Isère à pied ces chemins et ça m'a interpellé et donc j'ai monté cette route des tomes, parti la première fois à Turin avec 2 mules et puis aujourd'hui ça fait la 20e saison et on va repartir en passant par les cols de la Vanoise, col du Mont-Cenis pour arriver à Turin cet automne début septembre. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 20 ans, vous avez créé cette association à laquelle participent un certain nombre d'habitants d'ici, mais vous avez tout de suite voulu retrouver les traditions, ne serait-ce que sur le plan vestimentaire. Alors, c'est vrai qu'on a à nouveau pris une tenue savoyarde et surtout on a habillé nos mules avec des bas d'autrefois et on est dans la pure tradition. Alain Chardon était de toutes les fêtes et participait à de nombreuses organisations, comme pour celle de la fête de la Madelon l'été au Prat. C'est une fête qui perdure depuis des générations et des générations. Notre commune de Saint-Bon était une commune riche, donc au moment de la fête, on offrait la soupe aux gens pauvres, aux gens de passage. Et puis on essaye que ça dure parce que c'est une belle tradition. Alain Chardon était un spécialiste du loisir sur le plan professionnel et avec son entreprise à son nom, il avait participé à la création de la Maison de la Montagne à la Croisette. Oui, on viendra à la Maison de la Montagne, comme si on veut faire une course en montagne, on sera là aussi, comme si on voudrait faire aussi du ski hors piste, on viendra aussi là. Et c'est un bureau de vente avec des produits montagne. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que ce sont des moniteurs de ski, ce sont des guides, ce sont des gens de Chardon Loisirs qui ont créé cette montagne et qui l'ont montée de leurs propres mains. Ça, c'est super intéressant. Alain Chardon était avant tout un entrepreneur qui avait beaucoup œuvré dans le bâtiment avec sa société implantée à Beauzelle, mais aussi avec la société qu'il avait créée pour exploiter la fameuse cabane des bûcherons. En fait, je recréais ce que Jean Bouvet faisait au sommet de la Lose, les soirées, avec une ambiance sympathique. À savoir que c'est quand même la 20e année. Oui, la 20e année, et on se souvient qu'au début d'ailleurs, vous aviez lancé cette idée dans la cave de Praméruel, c'était carrément une cave voûtée. Alors c'était la cave à fromage, au fond des Creux, Praméruel, et là on a tenu pendant 14 années. Avant que vous ne décidiez de rationaliser un peu le système, vous avez donc dû bâtir une véritable cabane de bûcheron un peu style canadien, même si vous allez dire savoyarde forcément. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? D'abord, elle est construite traditionnellement avec des rondins de bois, sous un gros rocher, avec un foyer qui fait office de cheminée pour se chauffer, avec de l'éclairage avec des bougies, avec une ambiance accordéon, une ambiance savoyarde avec des chants savoyards. Ça, c'est important. Oui, c'est-à-dire qu'il faut véritablement, pour se retrouver là-bas, aimer l'ambiance de montagne, plutôt traditionnelle. Il faut aimer chanter aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut aimer chanter. Voilà. Bon, il faut dire aussi que vous avez dès le départ un moyen de locomotion qui est un peu atypique, évidemment, à la fois pour aller jusqu'à la cabane des bûcherons, autant que pour en revenir. Alors, c'est vrai que pour aller à la cabane, on a un grand traîneau traîné par une très vieille chenillette qui a servi aux expéditions de Paul-Émile Victor. Et pour retourner de la cabane, on a les luges. Chacun sa luge, chacun sa merde.
On ne pourra pas tout dire sur sa vie intense, mais il savait aussi à l'occasion pousser des coups de gueule ou encore participer à de bonnes blagues. C'était le cas sur notre antenne il y a 3 ans pour le 1er avril, alors qu'il faisait croire à l'exploitation d'une nouvelle activité avec un chameau. Déjà, pourquoi je ramène des chameaux? Parce qu'il y a une demande. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Arabes, du Qatar et tout, et eux, c'était leur moyen de marcher, d'avancer dans le désert. Ouais, le système des Bédouins. Hein. Voilà, des Bédouins. Alors là, donc, une fois que vous aurez réussi à amener ce chameau sur Courchevel, qu'est-ce que vous allez en faire précisément? Je ne vais pas en ramener qu'un, parce que moi, quand j'ai vu ces grandes caravanes, je veux en ramener quand même une 40aine, qui vont servir à amener les clients à la cabane, et on va faire quelques raids pour monter jusqu'au refuge des Merlets, puisque pendant l'hiver, j'ai un petit peu travaillé dans l'Atlas marocain avec ces chameaux. J'imagine que vous avez déjà, puisque vous avez beaucoup voyagé, déjà conduit, je ne sais pas comment on dit, cornaquer ou piloter un chameau. Vous savez faire ça? Eh ben, si on mène un chameau comme on mène une mule de la route des Tomes. Voilà. Alors par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce que les chameaux, ils comprennent pas trop le français. Ouais, donc aujourd'hui, ils n'ont pas été élevés dans cette culture. Oui. Voilà, il faut parler bédouin. Voilà. Donc les Bédouins parlent plutôt l'arabe, c'est ça, hein? Oui, des mots arabes, mais dialecte bédouin. Et vous connaissez quelques-uns de ces mots déjà avant que les chameaux n'arrivent? C'est le plus compliqué, ça. Moi, j'ai commencé, mais c'est mon équipe qui va amener ces chameaux, puisque moi, je peux pas ramener des bédouins ici à la montagne, ils vont avoir froid. Donc, il faut que j'habitue mes montagnards à parler bédouin pour qu'ils puissent parler à mes chameaux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Alain Chardon, qui nous a quittés ce printemps pour rejoindre ceux qu'il a tenté d'imiter.